Aujourd'hui, dans notre chronique mode, on parle des pires fashion faux pas de l'été avec Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle. Salut Sonia. Coucou. En pleine canicule, t'as remarqué qu'on perd parfois nos repères et que certaines personnes commettent des impairs. Alors tu veux revenir sur quelques règles de base pour éviter les faux pas. Exact. Est-ce que je comprends que tu as vu des choses un peu déplaisantes pour une styliste vestimentaire au cours des derniers jours? Ben, c'est des détails, mais c'est des détails qui font et défont tout le reste. En fait, c'est un article que j'observe beaucoup. En général, à chaque semaine, partout où je vais. Oui. Penses-tu que je ne réfléchis pas, moi, quand tu sais que tu vas être là? J'ouvre la garde-robe, je dis, OK, aujourd'hui, Sonia va être en studio. J'espère que c'est correct aujourd'hui. C'est parfait. Ben bon. Donc, comme je disais, j'observe beaucoup, en général, partout où je me promène et tout ça. Donc, des faux pas, j'en vois tout le temps. C'est bien souvent, ça va être juste des petits détails. C'est ça qui font ton habillement ou c'est ces petits détails-là qui défont complètement tout le look que tu veux porter. Donc, puis c'est drôle parce qu'il y a à peu près 2 semaines, je suis tombée sur un article justement dans le côté web du L Québec, des articles qui sont un peu inédits qu'on ne voit pas dans les parutions qu'on a dans chaque mois. Donc, puis là, je me suis mis à réfléchir à ça par rapport à tout ce que j'avais vu cet été et tout ça. Fait que j'ai décidé de vous en parler parce que ça correspondait bien à l'état d'esprit que je ressortais un peu de tout ça. Tu vas finalement un peu nous donner tes contraventions de style comme le fait Jean Héroldi. C'est ça, si on veut. Alors, c'est vraiment des petits détails, comme je disais, c'est pas toujours à prendre au pied de la lettre, mais il y a des petites choses qui font vraiment la différence. La pédicure française. Je n'ai pas parlé de la manucure française, de la pédicure française. Là, des pieds, c'est des pieds, des mains, c'est des mains. La manucure française, ça va aux mains. Alors, à moins de prendre votre verre de mojito là avec les pieds, gardez ça pour les mains. C'est vraiment, puis vous perdez votre temps à faire ça pour les pieds. Si vous voulez vraiment vous amuser avec les orteils, là, optez vraiment pour des couleurs là, comme le orangé, le rouge, le bleu. Allez-y, amusez-vous, pas de problème. Mais la manucure française, c'est pour les mains et pas pour les pieds. Je vois le visage de Maxime Dubois à la console qui a l'air à se dire, c'est quoi la manicure française? C'est ta question, Max, que je lis dans tes yeux. Est-ce que c'est bien quand on a une espèce de vernis puis le petit bout blanc, le bout des ongles blancs? Le bout des ongles blancs avec un vernis transparent par-dessus. Je sais que maintenant, il y a plein de produits pour faciliter ça, mais de grâce, on garde ça pour les mains. Donc, on s'occupe vraiment de ça. La salopette ou la combinaison pleine en jeans, là, comme je dirais pas l'expression de travail, là. Bon, il y en a souvent qui portent ça, la fameuse salopette. Là. Si vous n'êtes pas figurante dans un spot publicitaire pour les rénovations, vous n'êtes pas en train de faire déjà votre grand ménage d'automne, là, oubliez ça. Ça passe pas, c'est pas beau, ça marche pas. Ben, à moins d'avoir 18 mois puis d'être tout petit, c'est mignon. T'as tout compris, c'est très cute. Mais est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui portent des salopettes? J'en ai vu, au même titre qu'on voit encore les bas blancs dans les sandales. On en voit tout le temps, même si on le répète souvent. Je sais, tu lèves les épaules, je te vois le point d'interrogation dans le front, mais il y en a qui comprennent pas. Mais où t'as vu des salopettes? Ben, j'en ai vu sur la Grande Allée cet été. C'est vrai? Oui. Bon, OK. J'ai vu ça, là, en prenant un verre, j'observais le monde qui passait à pied. Autre chose, les bretelles de soutien-gorge apparentes. Ça, là, les jeunes filles en portent beaucoup et tout ça. Il y a des soutiens-gorge bustiers sur le marché. Il y en a que les bretelles croisent qui sont faites exprès pour les camisoles sportives qui dégagent les épaules. Les bretelles là qu'on voit, là, c'est pas cute. C'est pas cute du tout même. Là. Ils vendent plein de trucs, de petits bidules chez Labbé dans la section des sous-vêtements pour femmes. Je vous ai déjà parlé de ce rack-là de produits. C'est toutes des petites boîtes roses. Vous allez trouver des produits formidables là-dedans pour organiser au pire vos soutiens-gorge pour pas que les bretelles y paraissent. Il y en a même des soutiens-gorge avec les bretelles transparentes. Fait que gênez-vous pas, mais les bretelles de soutien-gorge, ça non plus, c'est comme les bas blancs, on veut pas les voir. Les motifs trop fleuris. Là, j'en ai vu de toutes sortes cet été. Là, optez pour soit une chemise fleurie, soit une jupe qui a une belle grande fleur dessus, ou un sac qui a de l'air d'un champ de tournesol. Mais les trois ensemble, là, ça avait de l'air d'une plate-bande. Ça marche pas. Okay, vraiment donc, pas le biodôme des pieds à la tête. Non, là. c'est au biodôme, on garde ça pour là, ou on garde ça dans notre entrée de cours, mais pas les trois ensemble, ça marche pas. C'est comme un peu le vin et les hommes. C'est à consommer un ou l'autre, pas tout en même temps. OK, d'accord. L'analogie est bonne. C'est ça. Mais c'est comme l'oreiller, c'est comme le carotté. Ben, on portera pas le pantalon carotté avec la chemise carottée. Non, exact. Ça, j'en ai pas vu, ça. Okay. Dieu merci. C'est quand même pas pire. Les mini-shorts, trop mini.
de type quasiment bobette, de type quasiment culotte, là. J'en ai vu beaucoup cet été de ça, qu'on voit vraiment là, le rond bombé de la fesse, là. Et c'est pas parce que les créateurs en font défiler sur les podiums qu'on est obligé d'être esclave de ça et d'en porter. Je pense que la seule tranche de population qui est autorisée à porter des mini-shorts très mini, ben c'est les bébés. C'est pas compliqué, on garde ça pour les bébés. Et les mannequins. Oui, puis encore là, c'est pour faire jaser qu'ils font ça sur les passerelles. Donc, les spartiates aux genoux, donc les sandales lacées là, qui montent là, quasiment jusqu'aux genoux, là, on se demande quasiment, il y en a avec des clous, il y en a de tous les genres, on se demande quasiment si c'est pas des Harley Davidson pour les pieds. Donc, on se demande qui va porter ça, mais bizarrement, il y en a plein de gens qui portent de ça. Donc là, je vais remettre un acquis, là. Oubliez pas que ce qui est lacé jusqu'aux genoux, une chaussure plate là, qui va monter très haut jusqu'aux genoux, ça va rapetisser la jambe et ça va la grossir. Donc, ça fonctionne pas. Essayez plutôt, il y a des styles de mocassins là, qui vont monter là, jusqu'à la cheville. Il y a des spartiates qui montent aussi jusqu'à la cheville. C'est quoi un spartiate? C'est une sandale plate qui est lacée avec un grand cordon que tu vas, un peu comme les Romains, attaché jusqu'aux genoux, qui vont faire un nœud rendu en haut. Là. Ça, là, oubliez ça. Il y en a des plus courtes, mais pas de grâce, pas jusqu'aux genoux. Ça c'est vraiment pas joli, là. Oubliez ça. Puis si vous voulez vraiment en porter, essayez de pas porter les modèles toutes cloutés, puis allez-y avec un petit modèle doré ou argenté, mais pas trop haute au niveau de la cheville. C'est quand même très confortable. Vous allez voir, vous allez être beaucoup mieux. Les bottes Hog, ça, là, on porte ça l'hiver. C'est des bottes, comme ils sont un peu d'aspect suède. C'est mou, c'est confortable, ça monte un petit peu au-dessus de la cheville, c'est bourré de peluche et c'est tout chaud. Là, de grâce, je sais qu'on habite au Québec, mais l'hiver, c'est l'hiver. On a juste 2 mois d'été de chaleur un peu relative. Donc, s'il vous plaît, gardez donc vos orteils à l'air. J'en ai vu en mini-jupe avec des bottes Hog nu-pieds là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, voyons, c'est pas ça ressemble à des pantoufles en plus. Ça fait qu'on garde ça pour l'hiver. Je comprends qu'on peut craquer pour ça parce que c'est chaud, c'est moelleux et tout ça, mais pas l'été. Vraiment pas l'été. La fameuse gougoune, les tongs en plastique, sur le bord de la plage, sur le bord d'une piscine. Si vous êtes dans un hôtel miteux et vous voulez pas mettre les pieds à terre dans une douche, ça, je peux très bien comprendre. Ça, puis les crocs. Ça passe pas. On en a déjà parlé des crocs. Donc, remplacez ça là, par une paire de sandales ou remplacez ça par une paire de chaussures bateau, qui est un mocassin avec un lacet sur le dessus. Oui? Ben, j'allais dire que là, on parle à la moitié de la population. Tout le monde porte des petites sandales, puis il y a plusieurs personnes qui portent des crocs. Mais la gougoune en plastique, c'est pas pour se promener en ville puis aller manger au restaurant. Je pense pas que ce soit très approprié avec quand tu portes un beau vêtement, que tu te mettes une petite gougoune en plastique rose fluo à tes pieds. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça fait mal aux pieds, mais moi, je me confesse, ça m'arrive d'aller me promener en ville avec mes gougounes. Moi aussi, ça m'arrive, là. Ils sont en cuir et mes gougounes sont pas en plastique, par exemple. OK, c'est la petite gougoune de plage qui... Oui, c'est ça. C'est la gougoune de plage, là, de fond, quand tu vas prendre ta douche dans des hôtels que tout le monde va là, ça, on porte pas ça. D'accord, vraiment... oui, pour la gougoune, oui, mais pour qu'elle ait un aspect belle. chic, d'accord. Oui, c'est ça, faut qu'elle soit belle, la gougoune. Donc, le mauvais bronzage, on en a parlé. Tu as eu un invité dernièrement qui en a parlé. Les coups de soleil et tout ça, c'est vraiment pas bon pour la peau, on le sait. Et en plus, c'est une belle porte ouverte, un beau cadeau en prime pour peut-être un éventuel cancer. Donc, on fait attention à ça. Puis en plus, les marques disgracieuses de maillots ici et là qu'on peut pas cacher, ça, les filles, oubliez ça. Vous pouvez plus mettre vos tops après, là, c'est terminé. Là. Le temps que tout ça s'harmonise et tout. Donc, pensez à ça, c'est très, très important, surtout pour la peau. C'est vraiment, vraiment majeur. Donc, on fait quoi? Ben, on se crème. Il y en a qui se crèment pas, qui s'en vont au soleil de midi à 3 heures avec à peine une crème de FPS 2. Donc, crémez-vous, c'est méga important. Puis quand il fait très chaud, au pire aller, mettez-vous un petit boléro, que ce soit au niveau en soie ou un espèce de filet qui va être un peu plus, je dirais, transparent sans laisser avoir quand même une marge de tissu sur les épaules pour protéger un peu votre épaule aux heures qui sont les plus vraiment dangereuses pour le soleil. Les tresses africaines. Les seules personnes qui devraient porter des tresses africaines, c'est les Africains. Honnêtement, j'en ai vu partout cet été, puis c'est pas donné à tout le monde. Des fois, on fait ça quand on est dans le sud pour un trip, là. Ça, je vous l'accorde, gardez ça pour là. Mais sinon, oubliez ça, les tresses africaines, c'est pas très joli. Ça a été très à la mode il y a quelques années, les tresses africaines. Oui. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins. C'est passé de mode complètement. Oui, c'est passé de mode, puis c'est vraiment, je dirais, pour les Africains en tant que tels, ils ont comme la morphologie du visage pour supporter ce type de coiffure-là. Puis en plus, à la longue, ça vient que ça tire au niveau du fond de la tête, puis c'est très inconfortable.
Ça fait le tour. Oui. Ça fait du bien. Oui. Alors, plusieurs faut pas éviter. Merci beaucoup, Sonia, pour ces bons petits trucs qu'on va essayer de suivre. Mais je vais garder mes gougounes au centre-ville. Je les laisse. Je les laisse. Donc, Sonia Duhamel est styliste vestimentaire chez Rebelle et toutes ses coordonnées se trouvent sur le québec800.com.